Ce matin, donc un nouveau thème nous a été donné, vous l'avez entendu, c'est la semaine de la sanctification. Donc nous allons explorer ce sujet aujourd'hui dans un angle particulier. L'angle que j'aimerais prendre ce matin avec vous, c'est l'importance de la sanctification pour l'intervention divine. Oui, chacun d'entre nous, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin que Dieu agisse puissamment dans nos vies, n'est-ce pas ? Nous voulons que Dieu se glorifie au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Eh bien, pour cela, nous avons besoin de la sanctification. Et donc, ce matin, j'aimerais vraiment le prendre dans cet angle et je vous demande d'être attentifs parce que, je vous le dis, cette clé que je vais vous donner ce matin est capable de bouleverser votre quotidien. Alors, prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette parole que tu nous envoies. Une parole, Seigneur, ô Éternel, bénie, une parole qui vient de ton trône. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, mais avec toi, nous ferons des exploits. Et nous nous attendons à la puissance de ton Saint-Esprit, qu'au travers, Seigneur, ô Éternel, de ces mots, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur, de cette parole puissante que tu vas nous donner, Seigneur, je prie, afin que tu puisses te glorifier. Que tu puisses, Seigneur, ô Éternel, nous parler, que tu puisses te révéler à nous. Je te dis merci, Seigneur, pour ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La sanctification est un élément important pour l'intervention divine. Nous sommes des croyants. Dieu nous appelle croyants. Jésus-Christ nous a appelés croyants. Et c'est son but, son objectif, qu'au quotidien, nous puissions expérimenter la foi et vivre la puissance de son royaume. Il est venu pour cela. Il est venu pour révéler la vérité. Et il est venu pour faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui marchent comme lui a marché. Tu ne dois pas marcher autrement que comme le Seigneur. Et donc, ta vie, aujourd'hui, est à une certaine distance par rapport à la manière dont Jésus marchait lorsqu'il était sur la terre. Mais tu dois l'ajuster. Chaque jour, tu dois l'ajuster pour être de plus en plus dans la dimension dans laquelle Jésus opérait. Parce que tu es un disciple. Rappelle-toi que tu es un disciple, c'est-à-dire que le Seigneur veut renouveler ton intelligence, il veut te faire comprendre qu'il y a une dimension supérieure. Tu ne dois pas marcher comme monsieur et madame, comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde, parce que toi, le Seigneur t'appelle disciple de Christ. Amen. Donc ça demande de ta part un renouvellement de ton intelligence. Tu dois être focalisé sur la puissance du royaume. Jésus disait à ses disciples justement que désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les anges aussi doivent t'accompagner et il y a une œuvre qui doit se manifester dans ta vie. Tu es appelé croyant. Et il nous est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Donc le Seigneur t'appelle à véritablement manifester une vie de miracle, une vie de puissance. Ce sont des choses qui doivent t'accompagner et ce, dans tous les domaines de ta vie. Ta vie doit être une vie déterminée par le miracle, caractérisée par le miracle. Une vie où tu vois des miracles jour après jour, après jour, après jour. Amen. Le Seigneur t'appelle croyant au présent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il nous est dit que nous sommes évidemment, eh bien, non seulement les disciples du Seigneur, mais nous sommes les fils et les filles du Père Abraham, le Père de tous les croyants. Croyant au participe présent. Donc le Seigneur t'appelle croyant au quotidien. Il t'appelle croyant à tout moment. Tu es un croyant pendant que tu es là assis, tu es croyant. Amen. Pendant que tu es à la maison, tu es croyant. Croyant en quoi? Croyant à quelque chose, attendant quelque chose, t'attendant à l'intervention divine pour quelque chose. C'est au quotidien que ça se passe. C'est à tout moment que ça doit intervenir. Donc le Seigneur veut véritablement que tu rentres dans cette connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Cette connexion permanente avec l'Esprit de Dieu qui permet à Dieu de faire débouler un miracle à chaque seconde, à chaque minute, pour un but bien précis. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer dans ta journée, mais tu peux être confronté à une réalité où tu as besoin d'un miracle. Quelqu'un vient vers toi, comme cela arrivait à Jésus, qui te dit que j'ai mal à tel endroit et il faut que tu puisses imposer la main. Et il faut que le miracle intervienne là. Tu n'auras pas le temps d'aller courir dans un jeûne et prière. Le jeûne et prière, c'est la préparation d'avant. Amen.
Mais au quotidien, il faut que la puissance de Dieu puisse débouler. Tu as un besoin particulier et le miracle doit jaillir, exactement comme les prophètes le faisaient. On le voit dans la parole de Dieu, à tout moment, il y avait des miracles, à tout moment, selon le besoin. Je le rappelle, le miracle est déclenché par la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ta foi est essentielle. Tu as besoin de nourrir ta foi parce que la foi se nourrit, elle se nourrit de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin de nourrir ta foi pour qu'elle devienne solide, pour qu'elle devienne mature, pour qu'elle devienne ferme, pour qu'elle devienne inébranlable, pour qu'elle devienne invariable. Tu as besoin de nourrir ta foi. Ah, je sais. On aime beaucoup se distraire de beaucoup de choses, sur Instagram, sur quoi d'autre, aidez-moi, sur Netflix. Mais tout ça ne nourrit pas ta foi. Tout ça ne nourrit pas ta foi. Bien souvent, à moins que tu regardes un programme de Jocelyne Goma sur Instagram, mais bien souvent, ça ne nourrit pas ta foi, je le sais. Ce sont des choses qui, au contraire, t'éloignent de la foi. Ce sont des choses qui te dévient de la foi. Ce sont des choses qui atténuent ta foi, qui diminuent ta foi, qui nourrissent même le doute. Tu as besoin de veiller à ce que tu regardes. Tu as besoin de veiller à ce que tu entends. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qui fortifie ta foi. Et la foi, évidemment, que tu as, eh bien, c'est ce qui va faire de toi, justement, une personne exceptionnelle sur la terre. Il n'y a personne d'autre sur toute la terre qui soit comme toi. Il faut le réaliser. Sur toute la terre, il y a des religieux. Les religieux n'ont pas la foi. Mais nous parlons des croyants en Jésus-Christ. Eux ont la foi et eux seuls ont la connexion avec le royaume de Dieu et ont par la foi la capacité de déclencher l'intervention du Seigneur. Quelle grâce extraordinaire. Donc ta foi, tu dois la nourrir, tu dois veiller, tu dois faire très attention. Et effectivement, voici donc l'attitude et le positionnement de quelqu'un qui comprend ces choses, qui sait qu'il est très occupé pour le royaume et qui veut véritablement que le royaume intervienne à tout moment, qui veut que sa vie soit comme un passage entre le royaume des cieux et la réalité terrestre. Si tu veux être ainsi, il va falloir donc que tu te positionnes pour que ta foi soit opérante, que ta foi soit efficace. Que dès que tu puisses invoquer le Seigneur puisse répondre. Eh bien, nous allons le lire dans Josué au chapitre 3, verset 5. Josué dit au peuple ceci, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Dans Josué, chapitre 3, verset 5. « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » C'est un passage qui est très important pour nous ce matin parce que le Seigneur veut te révéler la dimension de son intervention. Tu as la foi, tu crois dans le Seigneur, mais bien souvent et la plupart des enfants de Dieu constatent qu'ils ont la foi et pourtant il n'y a rien qui se passe. J'ai la foi, je crois, mais il n'y a pas d'intervention. J'aimerais que tu comprennes que pour maintenant allier à ta foi l'intervention divine, il y a une part de compatibilité qui est indispensable. Tu dois être compatible avec le royaume de Dieu. Le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc il est important pour toi d'être conforme à l'identité du royaume. Et cette conformité vient de la sanctification. Le royaume est saint. C'est un royaume de saints. L'intervention divine dont nous parlons, c'est l'intervention des saints anges de Dieu. Dieu envoie particulièrement ses chérubins agir puissamment, ceux qui sont les porteurs du trône de la gloire de Dieu. Parce que lorsque le trône de la gloire de Dieu arrive quelque part, Dieu règne, il domine sur la situation, il peut donc la renverser. Il faut donc l'intervention des chérubins. Mais sauf que vous devez comprendre que les chérubins sont véritablement ces anges-là qui sont dans une dimension puissante du trône de la gloire de Dieu et évidemment, ils sont saints, comme le Seigneur lui-même est saint. Si vous n'êtes pas compatible à cette dimension de sainteté, le royaume ne peut pas se mettre en mouvement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Donc c'est très important pour vous de comprendre que Dieu veut faire des prodiges. Il est le premier à le vouloir au milieu de vous. Il est le premier à vouloir accomplir des miracles. Mais pour que cela se passe, il faut une compatibilité. Et cette compatibilité, c'est la sainteté, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors souvent on prend ce passage comme nul ne verra le Seigneur dans l'avenir. Oui, c'est vrai. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur dans le ciel de gloire. Parce que si on n'est pas sanctifié, on ne peut pas rentrer pour l'éternité dans le royaume de gloire. Mais cela est valable dès maintenant. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra sa gloire. Nul ne verra son intervention. Nul ne verra sa puissance. Sans la sanctification. La sanctification est une dimension essentielle. Le miracle que nous voulons, l'intervention divine dont nous parlons, c'est l'atmosphère de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à la toute-puissance de ton Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Marcher sur les eaux, il le fait. Susciter même de l'argent de la bouche du poisson, il le fait. Ressusciter un mort depuis 4 jours pourri dans le tombeau, il le fait. Accomplir un miracle où effectivement il n'y a pas de poisson dans ce fameux lac. Toute la nuit, les pêcheurs ont essayé de prendre du poisson et tout d'un coup, en un instant, les filets se remplissent au point de rompre, il le fait. Arrêter un plein orage, une tempête terrible, en un instant par un seul mot, il le fait. Sécher jusqu'à sa racine un arbre qui était verdoyant, en une nuit, il le fait. Qu'est-ce que ton Dieu ne peut pas faire pour toi? Tout est possible à ton Dieu. Et tout est possible pour toi. Tout est possible à celui qui croit. C'est le Seigneur qui le dit. Mais maintenant, il est important de savoir de qui nous parlons lorsque nous disons celui qui croit. Quel est celui qui croit? Quel est celui qui croit? Ce n'est pas simplement croire au miracle, mais celui qui croit, c'est croire en Dieu. Celui qui croit, c'est croire dans sa toute-puissance. Celui qui croit, c'est croire dans sa puissance de résurrection. Celui qui croit, c'est de croire dans sa sainteté et dans sa justice. Et si tu crois vraiment dans le Seigneur, tu ne peux plus vivre la même vie que tu vivais avant. Tu ne peux plus penser de la même manière. Tu ne peux plus agir de la même manière. Tu ne peux plus parler de la même manière qu'avant. Parce que désormais, parce que tu crois, tu crains Dieu. Et cette crainte de Dieu va susciter en toi le fait de s'écarter du mal à tous les niveaux. Tu vas veiller à ne plus te comporter d'une manière qui déshonore la grandeur et la magnificence de ton Dieu. Mais au contraire, tu vas te conformer à la dimension du royaume. Donc quand nous parlons de croire, nous parlons de tout cela. Dans ce petit mot croire, il y a vraiment tout cela. Dans croire, il y a la sanctification. Si tu ne crois pas vraiment, alors tu as une attitude religieuse et tu penses que c'est la foi. Et pour Dieu, ça n'est pas la foi. Celui qui a la foi doit s'écarter du mal. Celui qui a la foi doit marcher dans la piété, doit rechercher le Seigneur, doit faire un ajustement de sa vie par rapport à l'exigence divine. Oui, c'est ce que Dieu veut. Et c'est vrai que parfois nous ne voyons pas à quel point la sanctification peut manquer au milieu du peuple de Dieu dans la dimension que le Seigneur la demande. La sanctification dont nous parlons, c'est permettre à Dieu d'agir dans notre atmosphère. Parce que le miracle que nous recherchons, cette dimension d'intervention divine où nous voulons voir Dieu agir comme il le faisait dans Actes des Apôtres, comme il le faisait au milieu de ses disciples. Cette dimension, c'est une dimension physique. C'est une dimension où le royaume des cieux s'est approché véritablement de nous et agit au milieu de nous au quotidien. Mais je le dis, je le répète,
Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les chaises, ce n'est pas pour les tables. Le royaume de Dieu est dans les corps. Il agit en nous. Il a besoin du temple, qui est ton corps, le temple du Saint-Esprit, pour être là. Et nous répétons comme des slogans, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous le chantons. Je suis le temple, n'est-ce pas? On chante ces chants-là, mais est-ce que nous le vivons vraiment? Est-ce que le temple a des pensées impures? Est-ce que le temple a des paroles impures? Est-ce que le temple a des regards impurs? Est-ce que le temple a des actions impures? Est-ce que le temple se positionne mal et a des actes d'injustice? Nous avons besoin d'un vrai changement en profondeur pour être vraiment le temple que nous disons. Parce que le temple de Dieu ne peut pas être un lieu de colère, un lieu d'irritation, où tu es tout le temps énervé. Le temple de Dieu ne peut pas être une habitation de la tristesse, pour être découragé à tout moment, à la moindre situation. Le temple de Dieu. Tu es le temple. Et c'est à partir de là que Dieu va agir. Dieu veut agir dans cette dimension terrestre. C'est une dimension physique. Il a besoin que tu lui donnes cette dimension physique pour agir sur la terre. Non, le Seigneur ne viendra pas sur la chaise. Le Seigneur ne viendra pas sur les murs, mais il viendra dans ton corps. Et il a besoin que tu lui donnes pleinement ton corps. Il faut que tu lui donnes tes yeux, il faut que tu lui donnes ta bouche, il faut que tu lui donnes tes mains, il faut que tu lui donnes ton corps tout entier. Il doit y régner si tu veux que la dimension de l'intervention divine puisse se faire. Quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comprends qu'il y a dans ce mouvement, dans cet acte posé, un transfert de puissance qui doit s'opérer de ton corps comme base, une base pour l'éternel, et qui agira sur le corps de l'autre pour apporter la guérison, la délivrance. Lorsque Dieu veut accomplir une prière ou faire quoi que ce soit sur la terre, il a besoin de ta bouche. Il faut que ta bouche devienne comme la bouche de l'Éternel pour proclamer une parole qui va s'accomplir dans le monde naturel. Il faut que ta bouche soit sanctifiée. Il faut que ta langue proclame les oracles de l'Éternel. C'est la sanctification qui peut faire de ta bouche la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, c'est important de donner cette dimension physique à Dieu. Dieu est sur son trône, mais il ne veut pas rester simplement là-haut. Il veut venir habiter au milieu de nous. Emmanuel, parmi nous, parmi nous. Dieu veut habiter dans ta vie pour agir à partir de ta vie sur la terre. La sanctification est essentielle. Josué parle au peuple. Josué a vécu auprès de Moïse et il a vu tous les miracles que Moïse opérait. Il était là auprès de Moïse et il a vu la dimension de sanctification qui était dans la vie de Moïse. Et maintenant que Josué est en poste, Moïse est mort et maintenant c'est Josué qui doit opérer. Il sait que cette dimension de miracle doit aussi l'accompagner. Et quelque chose doit se produire. Le Seigneur le visite, envoie son ange vers lui et lui dit que je ferai des prodiges, mais sanctifie tout le peuple. Le peuple doit jeûner et prier pendant 3 jours, 3 nuits, sans toucher de femme. Ils doivent se consacrer parce que je vais faire des prodiges. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu comprennes que le Seigneur nous donne de telles paroles pour nous donner cette instruction pour nous aujourd'hui. Toi aussi, tu dois te préparer à la dimension qui vient dans ta vie. Je l'ai dit dernièrement, il y a une accélération de l'esprit. Dieu veut accomplir des prodiges et des miracles, des choses que des gens mettent 10 ans à faire, Dieu te le donnera à faire en 10 jours. Oui, oui. Des choses que tu ne peux pas avoir par toi-même, Dieu va te les donner par une grâce et une faveur divine.
il va t'élever, il va t'utiliser. C'est toi que l'on choisira, c'est toi que l'on appellera, c'est toi que l'on prendra pour ce poste, c'est toi qu'on élèvera. Mais pour que ces choses se fassent, ne compte pas sur la dimension terrestre, compte sur la dimension divine, compte sur la faveur de Dieu, compte sur la puissance de Dieu, compte sur le miracle de Dieu et prépare-toi. Prépare-toi, tu as besoin d'être prêt pour cette dimension qui arrive. Il faut te préparer. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges. Donc pour que le Seigneur fasse des prodiges dans notre vie, il faut qu'il y ait au préalable la sanctification. Pour que les prodiges se manifestent puissamment, il faut être en conformité spirituelle avec la dimension du royaume. Cette conformité vient par cette sanctification. On se sanctifie au quotidien pour le prodige qui doit se produire demain. Et le Seigneur ne dit pas dans 10 ans, il ne dit pas dans 5 ans, il ne dit pas dans 3 ans, il dit demain. C'est-à-dire que demain, est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que demain, il y a un miracle pour toi. Je te le dis, demain, il y a un miracle pour toi. Tu vas te lever et tu vas constater qu'il y a un miracle pour toi. Mais pourquoi tu auras constaté que ce miracle sera manifesté? Ça, c'est la part de Dieu. Le miracle, c'est la part de Dieu. Mais toi, ta part, c'est ta sanctification. Tu sais que le miracle arrive demain parce qu'aujourd'hui, tu te sanctifies. Alléluia! Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Demain, ça c'est la part de Dieu. Et la part de Dieu, c'est qu'il fera des prodiges. Il le fera certainement parce que c'est son plan, c'est sa volonté, c'est sa détermination. Mais toi, tu es déterminé à quoi? Est-ce que tu veux voir ce miracle? Sanctifie-toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu ne possèdes qu'aujourd'hui. Hier, tu ne peux plus intervenir sur hier. Je ne sais pas qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais hier. Ce n'est plus mon problème. Mais aujourd'hui, pendant que tu as le souffle de vie dans tes narines, aujourd'hui, sanctifie-toi pour que demain l'Éternel fasse des prodiges. Dieu veut faire des choses qui dépassent ton entendement. Le prodige n'appartient pas à la logique humaine. Dans le prodige, voyez, le Seigneur marche sur les eaux. Donc, les calculs de la physique sont totalement dépassés par le miracle. Dépassés par le miracle. Les calculs mathématiques sont complètement dépassés par le miracle. Ça, c'est le prodige de Dieu. Et il n'y a aucun domaine qui puisse échapper au miracle. Alors, le problème, c'est que les croyants veulent toujours marcher dans la dimension terrestre. J'ai vraiment ce problème-là. En tant que pasteur, nous avons ce problème-là. Nous voulons vous faire rentrer dans la dimension divine. Nous voulons vous faire rentrer dans la dimension de puissance. Mais vous voulez continuer de ramer dans la dimension terrestre. C'est comme mourir de froid à côté d'un grand feu. C'est comme être comme quelqu'un qui mendie auprès d'un grand trésor. Dieu vous a donné toutes choses, tout pouvoir, puisqu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Et en même temps, nous sommes à Christ et Christ est à nous. Qu'est-ce qui peut nous échapper? Le Seigneur nous le dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous dit que vous pouvez tout par la puissance de Dieu qui vous fortifie. Il vous dit rien ne vous résistera, nul ne tiendra devant vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez continuer dans la dimension terrestre ou bien rentrer dans la dimension divine? Amen. Mais veille, parce que le positionnement doit changer. Cette paresse spirituelle doit cesser. Tes yeux doivent s'ouvrir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu saisis ce que je dis? Est-ce que tu prends pour toi ce que je dis? C'est pour toi. Tout ce que Dieu nous a donné, il a ouvert le chemin qui nous était fermé. Il nous a donné accès. Il nous a dit désormais le royaume s'est approché de vous. Il dit que le royaume est disponible. Ce sont les violents qui s'en emparent. Où est donc ta violence spirituelle pour t'emparer de ce que Dieu a déterminé pour toi? Il faut une violence. Lorsque tu veux rentrer dans la sanctification, il faut une violence. Voyez, rentrer dans la dimension du royaume, c'est cette violence qu'il faut se faire pour accepter de se sanctifier. C'est pourquoi le Seigneur dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est violent cette expression. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est violent. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Il faut que tu prennes les choses par violence. Ça veut dire que tu dois te faire violence. Tu dois te faire violence pour ne pas manger le pain quand le Seigneur te dit de jeûner. Tu dois te faire violence pour ne pas boire le petit café quand Dieu te dit de jeûner. Tu dois te faire violence pour ne pas dormir quand le Seigneur te dit de veiller. Tu dois te faire violence pour invoquer son nom. Si le Seigneur te dit 3 jours de prière tous les jours, alors tu dois te faire violence pour ne pas dormir et prier pendant 3 heures. Aïe, 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 aïe. Vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que je m'adresse à un peuple de croyants? Est-ce que je parle à des gens qui comprennent ce que je dis là? Amen. Nous voulons la dimension de puissance. Cette dimension de puissance est valable pour toi, elle est valable pour toutes les personnes que Dieu met autour de toi. Le Seigneur veut agir puissamment en toi, pour toi et au travers de toi. Mais tu dois rentrer dans cette dimension-là. La dimension de la sanctification est un bénéfice extraordinaire. Sanctifie-toi, car demain l'Éternel fera des prodiges. Sanctifie tes pensées. C'est par la puissance de la prière. Parfois, certains me disent « Ah oui, quand je me mets à prier, je ne sais pas, toutes sortes de pensées impures me viennent. » Mais continue de combattre. Le Seigneur dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc l'ennemi avait mis ses pépites dans ta vie depuis le passé. Maintenant que tu es renouvelé par la puissance de la régénération, Jésus-Christ t'a régénéré, a fait de toi une nouvelle créature. Mais il y a un changement dans tes pensées qui doit s'opérer. Et ce changement ne va venir que par la puissance du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas de ces choses-là. Le sang de Jésus est là pour te purifier. Tu ne dois pas avoir peur. Ces choses-là, c'est l'ennemi qui essaye de remuer la queue pour te faire peur. Mais il est déjà vaincu dans ta vie. Jésus a déjà tout fait pour toi. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est que ces oppositions ou ces choses que tu vois encore qui résistent, tu puisses continuer de les mettre au feu de la puissance pour que le Seigneur puisse brûler toutes les choses de l'ennemi et que l'ennemi ne puisse plus tenir devant la puissance de Dieu. Ne t'inquiète pas, mais vas-y à fond. Amen. Amen. Rien ne peut te nuire. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc vas-y. Si tu vois que tes pensées sont encore, instables, va dans la prière et dans le jeûne. Le Seigneur dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu as besoin de devenir une outre neuve. Et pour devenir cette outre neuve, c'est le jeûne et la prière. Il n'y a pas de mystère. Le jeûne et la prière. Non, tu ne vas pas mourir, mais le jeûne et la prière vont accomplir de grandes choses pour toi. C'est là le chemin de sanctification de l'Église. Aïe, 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 aïe. Luc 18, à partir du verset 1, nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà donc un passage où nous voyons que le Seigneur veut nous révéler comment les choses se passent dans le monde spirituel. Il prend un exemple à partir des réalités naturelles. Se retrouver devant une situation dans le monde naturel qui nous résiste. Parfois, vous allez devant un bureau, devant une administration, devant une situation, vous venez revendiquer votre droit, vous demandez qu'on puisse s'occuper de vous, et puis la chose résiste et résiste. Mais plus vous persévérez, plus vous continuez de faire votre demande, plus vous insistez, on finit en fait par vous donner gain de cause parce que justement, on ne veut plus être dérangé par votre insistance. Amen. Et ça, nous le voyons tous les jours dans plein de choses. Le Seigneur prend cet exemple pour nous montrer maintenant comment cela se passe dans son royaume. Dans son royaume, Dieu ne résiste pas à notre demande.
Il veut nous dire que de la même manière que nous voyons sur terre combien les choses peuvent être difficiles, nous avons besoin de réclamer, on se trouve devant des gens qui n'ont aucun égard à notre demande, qui n'ont pas de considération, eh bien le Seigneur veut nous dire que c'est tout le contraire là-haut. Dès le premier instant, le Seigneur nous dit, comme il a dit à Daniel, homme bien-aimé, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, eh bien cette parole est venue jusqu'à moi, je t'ai entendu. Donc, dès le premier jour où tu invoques le Seigneur t'entend. Il écoute, il se laisse toucher par les cœurs. Il le dit. Mais maintenant, il nous montre aussi que parfois, il y a véritablement des choses qui peuvent nous résister. Et il dit dans sa parole, et il le montre très clairement dans ce passage, que est-ce que le Seigneur tarderait? Mais c'est loin de sa pensée, loin de son désir de tarder pour ces élus qui crient à lui jour et nuit. Es-tu cet élu-là qui crie à Dieu jour et nuit? Des fois, toi-même, tu peux savoir que, élu qui crie jour et nuit, je crie 5 minutes. Je crie pas, je murmure. Je crie pas, je pense. Vous voyez, là, vous n'y êtes pas encore. Sortez, la prière n'est pas une pensée, je le dis. Parfois, vous vous dites, je prie. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Prier, c'est vraiment invoquer le Seigneur. Et on ne prie pas 5 minutes, on crie à l'Éternel. Donc, il y a véritablement une intensité, une ferveur à déployer dans la prière pour être véritablement devant le trône de Dieu. Vous m'entendez? C'est très important ce que je dis là. Parce que la prière, il y a prière et prière. Il faut que ta prière monte. C'est une intensité, c'est un cri du cœur que tu dois déployer devant le Seigneur. Et puis, le Seigneur le dit. Donc, il ne tardera pas pour ces élus qui crient à lui jour et nuit. Mais le problème, c'est la foi. Il dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Nous sommes plus près du retour du Seigneur qu'à cette époque. Et le Seigneur voit et il sait que de plus en plus la foi du plus grand nombre se refroidit. Ça veut dire que tu es tiède, ça veut dire que tu es froid, tu es loin de Dieu. Et tu n'arrives pas à invoquer le Seigneur avec ferveur pour que Dieu puisse déclencher ta prière, puisse répondre. Dieu veut faire cette réponse pour toi, mais il y a une dimension supérieure que tu dois atteindre dans la prière. Tu dois ouvrir ton cœur, tu dois déchirer ton cœur. Dieu ne veut pas une prière lointaine à 1%, non. Ta prière doit être à 100%, si ce n'est pas à 2000 en fait. C'est-à-dire vraiment une prière déployée où tu cries à l'Éternel. Et là, le Seigneur te dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc la dimension de foi que tu vas déployer demande aussi une prière sanctifiée. Sanctifiée. Quand je dis une prière sanctifiée, c'est-à-dire une prière conforme à la dimension du royaume. Ta prière ne peut pas être lointaine. Je prie 5 minutes et je pense que le Seigneur m'a entendu parce que j'ai dit au Seigneur, non, non, non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Il faut une connexion réelle. Il faut une dimension de puissance. Et cela vient d'un cœur déployé. Sanctifiez-vous car l'Éternel fera pour vous des prodiges. Il répond à ta foi. Et ta foi vient de ton cœur. Elle est libérée par ta prière, mais elle vient de ton cœur. Et le Seigneur peut voir que soit il manque la foi, ou soit la foi n'est pas positionnée comme il convient parce que le cœur, qui est l'écrin, si je puis dire, de la foi, n'est pas sanctifié. Dans Matthieu chapitre 15, verset 18, il nous est dit ceci. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Vous entendez un tel verset? Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Je te le dis aujourd'hui, si tu veux véritablement de la dimension du miracle dans ta vie, il faut que tu changes beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
C'est-à-dire que tu as besoin véritablement de sanctifier ton cœur, de faire un travail dans ton âme pour ne plus commettre les péchés invisibles. Je parle des péchés invisibles. Mais ce sont des choses qui sont dans le cœur là et qui se manifestent et qui souillent ton âme, qui souillent ta vie devant Dieu. Et Dieu ne peut pas se déployer sur ton cœur parce qu'il y a toutes ces choses au milieu de toi. Ta foi ne peut pas être utilisée puissamment parce qu'il y a des choses qui étouffent ta foi. Ce sont toutes ces impuretés qui sont dans le cœur. Oui, un peuple de Dieu qui vient à l'église, qui repart, mais dans lequel il y a toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes de choses qui souillent à l'intérieur. Le Seigneur veut nettoyer tout ça. Fais confiance à la puissance du sang de Jésus, mais fais confiance aussi à la puissance de l'Esprit de Dieu qui est capable maintenant de renouveler ton intelligence pour que tu réalises que tu es saint et que tu marches comme un saint, que tu penses comme un saint, que tu parles comme un saint, que tu agisses comme un saint. Amen. Aïe, 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 aïe. Ce sont des choses essentielles. Nous voulons que la puissance de Dieu agisse au milieu de nous et elle est prête d'agir, mais il faut lui donner cette conformité. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette dimension? Est-ce que nous le voulons de tout notre cœur? Le Seigneur ne te demande pas un effort légaliste pour cela, parce qu'il a tout accompli pour toi. Mais il veut que tu viennes tout simplement t'exposer à son esprit pour qu'il accomplisse cette transformation. Viens te placer sur l'autel de Dieu. C'est ce que tu fais quand tu jeûnes et que tu pries. Tu te places sur l'autel de Dieu pour que le Seigneur agisse puissamment sur toi. Qu'il te donne ce cœur nouveau comme il l'a promis. Je vous donnerai un cœur de chair, je retirerai le cœur de pierre. Moi-même, je vous sanctifierai, esprit, âme et corps, dit le Seigneur. Je le ferai moi-même. C'est Dieu qui va le faire. Tu ne sais pas comment et cela ne te regarde même pas. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir de pénétrer au-dedans de toi et de transformer, nettoyer et changer toutes choses. Mais il faut venir t'exposer. Ta part, c'est de jeûner et de prier. Amen. Nous allons nous mettre debout si nous avons compris cette dimension puissante que le Seigneur veut nous donner. Et nous allons invoquer son nom tous ensemble. Nous voulons vraiment cette dimension de puissance. Nous voulons que l'église que nous formons soit vraiment puissante et que Dieu accomplisse, déploie son royaume et fasse des miracles extraordinaires. Alors nous allons nous sanctifier. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges. Si vous le voulez bien, répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que pour que des miracles et des prodiges s'accomplissent dans ma vie, dans mon quotidien, je dois être conforme à la dimension de ton royaume. J'accepte pleinement d'évoluer maintenant dans ma vie de croyant. Je ne veux plus être religieux, mais je veux rentrer dans une dimension de connexion avec ton royaume. Je veux expérimenter ta puissance, la puissance de ta résurrection, parce que tu es vivant et que tu agis dans tous les domaines. Tu fais des miracles. Je ne veux plus me débattre par mes propres efforts pour faire des choses, mais je veux te voir agir puissamment dans ma vie, pour ma vie, mais aussi pour tout autour de moi, tous ceux vers qui tu m'envoies. J'ai besoin d'une puissance qui vient d'en haut. C'est pourquoi, Seigneur, je te présente mon cœur et j'accepte de me sanctifier, esprit, âme et corps. Je me place sur ton autel pour que tu sanctifies ma vie. Sanctifie mes yeux, sanctifie ma bouche, sanctifie mon âme, sanctifie mon corps. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton saint temple, afin que tu règnes en moi et que tu agisses puissamment au travers de moi, afin que tes anges puissants, porteurs de ton trône,
vienne dans ma vie et sois à l'aise dans mon environnement. Je veux voir ta gloire, Seigneur, au-delà de tout ce que je peux penser ou demander. Aussi, apprends-moi à me sanctifier aujourd'hui pour les prodiges que tu veux accomplir demain dans ma vie. Il en est ainsi. Je prends cette position, je prends cette détermination de rentrer maintenant dans une dimension de ton royaume où ton miracle est disponible à la demande. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur.